Des hommes, femmes et enfants entassés sous l'ombre de manguiers. Au total, il y aurait environ 5000 personnes sur ce site où il n'y a aucun abri provisoire. Malgré le soleil qui frappe fort durant le jour et la fraîcheur des nuits de saison sèche, les familles passent la nuit à la belle étoile. Parmi les déplacés, Stella, une mère de famille. J'ai 8 enfants avec mon mari, toutes les familles qui sont ici. Ça fait 5 jours aujourd'hui. Nous vivons mal. La situation ici, c'est pas bon parce qu'il y a trop de déchets. Avec les enfants, il y a le froid, les palus. Nous vivons comme des animaux qui dorment comme ça, là, c'est pas bon. On est habité vers le soleil, là, il n'y a pas de quoi manger. Pour trouver de l'eau à boire aussi, c'est pas facile. À quelques pas de là, on retrouve Ndoki, un employé de l'évêché. Lui aussi est venu trouver refuge dans la concession catholique. Il s'inquiète surtout de la carence en eau et l'insuffisance des latrines. Bon, ici, les conditions sont très difficiles parce que depuis samedi, il y a affluence de gens, la population, il y a les femmes, les enfants, et il n'y a pas de place. Il y a des gens qui dorment sous les mangues, dehors, à la merci de la fraîcheur. Et jusqu'aujourd'hui, on a un problème d'eau, d'assainissement et tout ça. Donc, on a un problème d'alimentation en eau potable. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des maladies diarrhéiques. Et c'est ça. Pour faire face à l'urgence, le contingent camerounais de la MINUSCA a déjà commencé à fournir de l'eau aux déplacés, mais la quantité n'est pas toujours suffisante. Des ONG ont commencé la construction de latrines sur le site et comptent accroître les capacités de desserte en eau durant les prochains jours. La plupart de ces déplacés sont venus au cours de la semaine écoulée sur fond de rumeurs sur la progression des Faka et des Russes vers Bossangoa, mais d'autres sont là depuis plus longtemps. C'est le cas de Christine Mabada, fonctionnaire rattaché à la direction des affaires sociales de Bossangoa. J'ai passé un mois ici. Plus après la fête de 5 décembre, nous, les fonctionnaires, on est menacés. Et les autres certains sont partis à Bangui. Nous qui sommes restés ici, on est menacés. C'est pourquoi on a pris refuge chez les prêtres. Donc on est au presbytère. Comme on est menacé, les gens disent que tous les fonctionnaires font partie des partis MCU. Bon, on nous a menacés, c'est pourquoi on a pris refuge ici à l'évêché. Bossangoa est tombé sans affrontement et la ville est désormais sous le contrôle des forces gouvernementales. Mais plutôt que de rentrer chez eux, la plupart des déplacés se sentent plus en sécurité sur ce site de l'église catholique. Ça représente beaucoup plus la sûreté. Vous savez que l'église catholique est parmi toutes ces confessions religieuses qui ont plaidé pour le peuple centrafricain, pour la paix, pour l'unité, pour la cohésion sociale et tout ça. Et les gens préfèrent venir ici. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sûrs qu'ici, il ne peut rien leur arriver. Face à l'évolution de la situation sur le terrain, les autorités demandent aux habitants de regagner leur domicile. Barthélémy Willicon, le préfet de l'Ouam. C'est vrai qu'à un moment donné, la population était prise de peur. C'est pourquoi la population a regagné l'évêché. Mais puisque l'entrée, n'est-ce pas, des Faka et des allées russes s'est faite de manière pacifique, j'étais allé ce matin pour échanger avec la population, demander à la population s'il y a la possibilité qu'elle revienne, qu'elles repartent chez eux, parce que je ne vois pas de raison que la population puisse rester éternellement au niveau de l'évêché. Mais je me suis buté à une certaine résistance de la part de la population. La concession de l'église catholique n'est pas le seul site à accueillir des déplacés. D'autres déplacés, dont le nombre est évalué à 3000 par une source humanitaire, ont trouvé refuge près de l'hôpital de Bossangoa. Poli Mouzali à Bossangoa, Guira FM.